Si tu as cliqué sur cette vidéo et qu'on ne se connaît pas, c'est parce que tu fais partie de ces hommes, de ces papas qui ont déjà essayé plusieurs fois. Tu as déjà abandonné plusieurs fois et petit à petit, tu as même perdu confiance en toi, en te disant que le souci venait de toi. Et si le souci venait pas de toi, mais plutôt de l'approche que tu as de ta remise en forme. Le problème, c'est pas que tu abandonnes, c'est que tu essayes toujours de tout changer d'un coup. Bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer comment construire une discipline et arrêter de tomber dans les extrêmes. Évaluons ton profil. Tu es un homme de 30 à 50 ans. Tu es un papa, marié ou divorcé, peu importe, et tu bosses beaucoup. Et depuis maintenant pas mal de temps, tu ne fais plus rien pour toi. Tu as au minimum 10 kilos en trop, et parfois ça monte même beaucoup plus haut. Ta première excuse, c'est que tu n'as pas le temps. Mais ça, je te le dis tout de suite, je peux le débunk très rapidement, parce que le temps, ça se trouve. Avant, tu faisais beaucoup de sport, et je suis même prêt à parier qu'avant, tu étais très bon dans ton domaine, n'est-ce pas? Bref, ça fait pas mal de temps que tu te rends compte que tu as déconné, et là, c'est le moment d'arrêter le massacre. Donc là, dans ta tête, c'est motivation fou, tu te mets en mode commando, et tu te dis que tu vas commencer lundi. Tu vas faire un programme agressif, 6 séances par semaine, alors que tu en fais 0 depuis belle lurette. Un plan alimentaire très pauvre en calories, avec 0 écart, etc. Tu vas aller vite, chercher la perfection, avoir des résultats rapides. Mais ça, tu ne peux pas le tenir, parce que c'est pas solide et tenable sur le temps. Tu veux changer physiquement, mais ton mode de vie, lui, il ne changera pas. Donc, on doit s'adapter. Il y a une chose qu'on doit évoquer parce que c'est trop souvent ignoré. C'est pourquoi est-ce que tu en es arrivé là? Pourquoi est-ce que tu manges tes émotions? Quand est-ce que tu tombes dans ces excès? Pourquoi est-ce que tu es stressé? Comment tu gères le stress? Par quels moyens tu compenses ces situations? Et c'est là qu'on peut résoudre le problème. En surface, tu penses que le problème, c'est la nutrition. Alors qu'en vrai, le problème, il est surtout mental et émotionnel. L'une des choses que j'ai observées depuis des années dans le coaching maintenant, c'est que généralement, les gars qui se sont laissés aller, ils sont pas bêtes. Ils sont surtout dépassés émotionnellement. Et le premier refuge que tout le monde a, c'est la bouffe, c'est le sucre. Et tout ce qui est mauvais accumulé au fur et à mesure des années t'a plongé dans cette situation. La vie m'a appris les petits efforts constants. Et ma spiritualité me l'a appris également. Parce que la constance paye plus que la perfection. Parce que ce sont ces petites pierres que tu vas empiler chaque jour qui vont faire que ça reste. Plus les choses vont être simples pour toi, moins tu vas générer du stress. Et aujourd'hui, prendre soin de soi ne doit pas être un poids. Il te faut un cadre sain, pas un plan militaire qui va embêter tout le monde ou qui va te frustrer, ou alors t'empêcher de passer des moments en famille ou entre amis. Il faut que tu cherches l'équilibre. Une chose importante aussi, c'est que tu dois être content des petites victoires. Par exemple, tu as perdu 500 grammes cette semaine. Sois fier de toi. Tu as passé moins de temps sur ton téléphone. Satisfaction. Il y a eu moins de petits craquages, etc., etc. Il faut que tu sois content de toi parce que ça, avant, tu n'arrivais pas à le faire. Et il y a une dernière chose très importante, c'est que le système que tu mets en place, il doit être adapté au papa que tu es. Ça ne sert à rien de copier le voisin ou les gens d'Instagram, parce que sur les réseaux sociaux, les gens ne te montrent que ce qu'ils veulent. Personne n'a la même victoire. Et c'est pour ça que tu dois t'adapter à toi et à ton emploi du temps. La discipline d'un papa, elle ne peut pas être la même qu'un célibataire de 20 ans. Il vaut mieux que tu fasses moins et que ça tienne, parce que c'est ça qui va t'aider à changer. Alors rappelle-toi de ça, commence tranquille. 2 à 3 séances par semaine pour commencer. 30 minutes, parce que ça déjà c'est mieux que rien du tout. Marche plus, essaye de mieux dormir. Même chose sur ton alimentation, cherche l'équilibre. 80% de bonnes choses pour 20% de plaisir. Essaye de couper plus tôt les écrans, essaye de passer du temps avec ta femme et tes écrans. Par exemple, de telle heure à telle heure, pas d'écran, je coupe tout, je le mets dans une autre pièce et je profite de ma famille. Et petit à petit, toutes les 3-4 semaines par exemple, tu augmentes un peu plus la cadence, sans oublier que ça doit tenir dans ta vie d'homme et de papa. Le but, c'est que tu te retrouves, donc reconstruis-toi. Si aujourd'hui tu en as marre de recommencer chaque lundi, mon accompagnement Papo Top aide les papas débordés à perdre 10 à 15 kilos en 100 jours. Et surtout, à ne pas les reprendre. Ma manière de travailler, elle a fait ses preuves. Elle construit quelque chose que tu peux tenir. Alors si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, commente cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous les deux, ou regarde le lien dans la description de ma chaîne afin de prendre rendez-vous téléphonique avec moi, c'est offert, et on pourra en discuter par téléphone. À bientôt.